Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver et de vous raconter un petit peu comment s'est passé mon séjour à l'ashram de yoga. Avant toute chose, je vous souhaite à vous la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne. Ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement. J'ai créé cette chaîne il y a un peu plus d'un an, au moment où ma soeur jumelle est morte du cancer. Elle avait un cancer du sein avec une métastase osseuse à la hanche droite. Et ça a duré 4 ans et 4 mois. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour juste témoigner en fait de la façon qu'on avait de survivre à cette tragédie, chacun d'entre nous. Voilà. Alors vous pouvez évidemment rejoindre notre petite communauté, vous abonner à cette chaîne avec grand plaisir de vous retrouver là et utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter votre histoire. Également mettre un pouce sur cette vidéo et sans plus tarder, je rentre dans le vif du sujet. Alors ça va pas être simple pour moi de résumer, je vous le dis tout de suite, c'est un exercice difficile parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour moi pendant toute une semaine quoi. Ça a été à la fois très long et en même temps à la fin ça m'a donné une impression de c'est trop court. Ça a été très intense et finalement si je devais en tirer un seul mot, je dirais ça a été efficace. Voilà. Ce séjour a été efficace. Je pense vraiment, j'ai eu beaucoup, en fait, quasiment que des points positifs. Voilà. Que des retours positifs, que ce soit sur le point de vue personnel, en termes d'émotions, de ressenti, ou que ce soit même en termes de physique, de santé, de forme physique. Alors là, c'est évident. Et que ce soit au niveau affectif, avec tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai rempli un peu ma besace en termes d'amitié, d'affection amicale, ce genre de choses-là. Voilà. J'ai aussi une très grosse reconnexion spirituelle. Alors, je rappelle que dans ce que je dis de spirituel, ce n'est pas religieux. C'est connecté au divin, mais avec cette forme libre d'être. Ce n'est pas rattaché à une forme de religion en particulier. C'est la recherche du soi, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt ce genre de choses-là. Comment se reconnecter à soi-même et comment rentrer dans la profondeur de l'existence. C'est plutôt ça. Donc ça a été une semaine extrêmement chargée. J'ai beaucoup observé le rythme, le paysage, les gens qui sont là-bas. J'ai vraiment tout observé. On pourrait dire que j'ai criblé tout ce que j'ai pu. Voilà. Les matins ont été très durs parce que chaque jour j'ai été réveillée à 4h45 parce qu'il y avait donc, comme je disais, 2 personnes dans mon dortoir qui se levaient le matin et qui avaient besoin de suivre le programme du matin que moi je n'ai pas suivi parce que c'était trop difficile. Et ensuite, je restais dans mon lit à me reposer jusqu'à à peu près 5h30. Et 5h30, je me levais pour me préparer et on démarre la journée officiellement à 6h du matin avec une méditation. Donc je peux vous assurer qu'effectivement, la journée commencerait très tôt pour moi. J'étais pas du tout habituée à me lever aussitôt en ce moment. Voilà, donc ça c'est le premier point. Ensuite, c'est le fait que j'étais occupée toute la journée. J'ai eu une séance de yoga de pratique pour moi. Donc tous les matins, on a une séance de yoga. Ensuite, on a une séance, on a un cours voilà, de thématique spirituelle ou scientifique ou anatomique ou quelque chose comme ça. À l'heure du déjeuner. Et ensuite, on a un cours d'enseignement. En fait, comment enseigner le yoga. Donc, c'est du perfectionnement, d'enseignement. Voilà. Et ensuite, on a eu 2 heures, à peu près 2h30 plutôt, on appelle ça du bhakti yoga. Je pense que je ferai des vidéos vraiment plus tard sur les différentes formes du yoga. Mais c'est ce qu'on appelle le yoga dévotionnel, c'est le yoga du cœur. C'est-à-dire que c'est un yoga où on est branché au nada yoga, c'est-à-dire le yoga du chant. Là, en l'occurrence, c'était pas nous qui chantions, c'est un Indien, un swami qui est très connu, qui vient de la ville de Vrindavan,
en Inde, qui est une ville très particulière. Moi, je suis encore jamais allée en Inde, mais qui est réputée pour sa très forte connexion spirituelle, et notamment à la représentation de la déité de Krishna. Et c'est très intéressant parce que Krishna est un enseignement en fait. Krishna, c'est un personnage, hein, c'est un avatar, et il a différents âges de vie. Il y a le Krishna bébé, il y a le Krishna adolescent et le Krishna adulte. Et donc, il y a énormément de contes et d'histoires qui tournent autour de Krishna pour expliquer en réalité les valeurs de la joie, de l'espièglerie, de la compassion, de l'amour universel. C'est toutes ces notions-là qui sont rattachées au personnage de Krishna, entre autres. Et donc cette personne-là, c'est un enseignant en fait, c'est un enseignant de toutes ces notions spirituelles assez élevées, qui le fait d'une façon très traditionnelle indienne, où il raconte un texte ancien. Donc ce sont des textes spirituels anciens. Donc il y a tout un rituel autour de ce manuscrit qu'il déploie, j'allais dire feuille après feuille, qui est enveloppé dans un tissu. Enfin vraiment, c'est déjà tout ça, c'est folklorique et c'est hyper agréable. Et ensuite, il raconte la même histoire, mais en chant, en chantant. Alors excusez-moi, je parle du nez, c'est parce que je suis encore en allergie au pollen et je réagis beaucoup là parce que je suis en plein dans la verdure. Mais en même temps, c'est tellement agréable d'être dehors, donc j'avais envie d'enregistrer cette vidéo à l'extérieur. Donc voilà, on a eu 2h30 chaque jour, pendant 7 jours, de cet enseignement sous forme chantée. Et il était accompagné de musiciens absolument formidables qui ont fait qu'on n'était plus dans cette salle. Il y avait comme un taux vibratoire qui changeait complètement. Je pense que ceux qui font des trucs chamaniques, là, vous devez comprendre ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça vous emmène, quoi. Mais à chaque fois, il redescend parce qu'il reprend la parole et il reprend le rôle de l'enseignant où il parle, où il explique. Et donc, il parle vraiment des choses qui nous touchent tous maintenant, notre société d'aujourd'hui, les problèmes qu'on peut rencontrer, la dépression, l'agitation, les maladies, les problèmes relationnels, etc. Donc, je ne peux pas vraiment vous expliquer parce que c'est tellement bien fait que ça fonctionne, voilà. Et il y a vraiment une progression entre le premier jour jusqu'au 7e jour. Moi, j'ai eu l'impression, sincèrement, de prendre une douche intérieure, de me laver, de m'alléger. J'avais l'impression que plus ça allait, mieux j'allais, en fait, jour après jour. Pourtant, il n'y a pas quelque chose d'évident, voilà, il n'y a rien de particulier, mais ça fonctionne, voilà. Donc, voilà, puis dans la journée, on avait encore... le soir aussi, encore une séance de méditation. Il y avait 1 heure de karma yoga. Donc, vous savez ce que c'est le travail collectif. Donc, c'est du bénévolat qu'on fait pour aider l'ashram à fonctionner. Donc, voilà, cette fois-ci, je ne faisais qu'1 heure. Ça se passait très bien. J'étais en charge de ranger le buffet, de mettre la nourriture dans des contenants et de nettoyer l'espace des buffets. Donc, c'est bien parce que c'est un truc que j'avais fait qu'une seule fois l'année dernière. Donc j'avais pas de passif douloureux, négatif et tout ça. Donc voilà, ça c'est pour vous dire que les journées étaient très chargées, que moi ça m'a permis de sortir un petit peu de l'état d'isolement dans lequel j'étais. Et puis au niveau du yoga, j'ai souffert énormément, enfin souffert c'est façon de parler, hein, parce qu'on va pas jusqu'à la douleur. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés vraiment les 3 premiers jours. Le premier jour pas du tout. Mais le 2e et 3e jour, ça a été très dur pour moi. Je n'en pouvais plus de faire 2 séances de yoga par jour. C'était très difficile pour moi. Mais alors, le 4e, alors là, merveilleux. Je me sentais super bien. J'étais hyper contente. J'ai l'impression d'avoir progressé. D'ailleurs, je ne crois pas que ce soit une impression. J'ai vraiment progressé. C'est vraiment très agréable parce que j'ai récupéré beaucoup de force. Mes muscles se sont entièrement retonifiés. J'ai l'impression que je ne suis plus la même personne. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment super. Il m'a fallu 7 jours. Donc déjà au 4e jour. Hein. Et après, ça a été du bonus.
Et donc voilà. Après, j'ai croisé de loin le responsable de la ferme qui m'avait posé problème. Voilà. On ne s'est pas parlé, on ne s'est pas dit bonjour. Il m'a évité, je l'ai évité. Puis j'ai vu il savait que j'étais là qu'une semaine, donc il est resté dans son coin. Voilà. Et ce que j'ai appris, par contre, c'est que il y a 2 personnes qui ont travaillé avec lui depuis que je suis partie, qui n'ont pas du tout aimé travailler avec lui. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ça m'a rassurée en me disant que bon, donc c'était pas moi le problème. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Et donc, les amis, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai pu cette fois-ci parler un peu plus de mes projets, parce que je donne des cours de yoga en ce moment. Donc, d'échanger avec des profs, des collègues comme moi, quoi, de voir comment ils font, comment ils se débrouillent, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Je me suis entraînée à corriger. Encore une fois, des postures, à prendre l'habitude de corriger des gens, à ajuster les positions, etc. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Voilà. Et puis par rapport à la directrice, pour finir, on s'est croisés à de nombreuses reprises. On ne s'est pas parlé. J'ai pas voulu aller lui parler parce que les premiers jours, j'ai senti que j'étais en colère, que j'avais aucune envie. Et plus tard, je me suis sentie mieux. C'est un peu comme si je lui pardonnais, ou disons que j'acceptais. Et donc de loin, j'ai vu qu'elle n'a pas arrêté de me faire des sourires. Je lui ai fait des sourires, elle m'a fait des sourires. On en était à s'envoyer des sourires de cordialité, sans pour autant avoir envie ni besoin de se parler. Donc c'est un premier pas. Je ne dis pas que tout est enterré, que tout est réglé, pas du tout. Mais moi, ça me redonne ma liberté. De ce fait, je me suis dit, mais si je suis capable de revenir à l'ashram, ça veut dire que j'ai tout gagné. Parce qu'en fait, c'est à moi que ça fait du bien de venir là-bas quand je ne suis pas engagée en tant que karma yogi full time, c'est-à-dire à temps plein pour bosser chez eux là-bas, comme j'ai fait pendant 4 mois l'année dernière. Donc si je peux revenir sur des sessions comme ça de 1 semaine, 2 semaines, etc. et de payer donc le prix normal, là en fait c'est merveilleux parce que tout est fait pour que ça fonctionne et effectivement ça fonctionne très très bien. Ça veut dire que je peux envisager, si j'arrive à gagner de l'argent bien sûr, de retourner plusieurs fois par an là-bas et me ressourcer, me recharger. Et voilà, donc pour moi là j'ai récupéré vraiment ma liberté et un moyen de me faire du bien. J'avais peur d'avoir perdu ça, vraiment j'avais peur. Parce que j'ai perdu ça avec le centre de bouddhisme où j'allais. J'ai vraiment beaucoup de peine par rapport à ça, mais j'ai vraiment perdu ça. Donc je réglerai ça un jour quand ce sera le moment, je vous le dirai à ce moment-là. Mais là, en attendant, j'ai l'impression que j'ai pris les problèmes les uns derrière les autres. C'est-à-dire que l'ashram de yoga, c'est le premier endroit avec qui j'ai un problème l'année dernière. Donc ensuite, logiquement, viendra le centre de bouddhisme et enfin le woofing où j'étais allée dans les Pyrénées avec l'association. Donc je me dis que peut-être qu'il y a une progression logique aussi, que tout simplement je suis en train de guérir les choses les unes derrière les autres. Donc que du positif, voilà. Et je suis très fière de moi, je peux vous assurer, parce que c'était super difficile. Un vrai entraînement de yogi, c'est extrêmement difficile, sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est-à-dire qu'on se fait jamais mal, on va jamais jusqu'à la douleur, on va pas jusqu'à l'énervement, l'irritation, mais on s'implique énormément, on donne énormément d'énergie, beaucoup de concentration, on est complètement dedans. C'est très très dur, très très dur. En fait, ce qui est dur, c'est de mettre de la discipline dans ses habitudes, vraiment, et de s'y tenir. Mais comme on est en groupe, là on était une centaine de personnes encore, donc on s'entretient tous les uns avec les autres, il y a un effet de groupe hyper positif qui se met en route. Donc voilà. Bon, alors tout ça pour dire que ça y est, j'ai fait la route pour rentrer en Bretagne, donc maintenant je suis rentrée. Et évidemment, j'étais très triste de rentrer parce que ça me fait pas plaisir. Je vais pas vous mentir, plus je me rapprochais en fait de chez moi, plus je commençais à être de plus en plus déprimée. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis posée, j'ai rangé d'abord mes affaires, j'ai essayé vraiment de lutter contre l'envie de ne rien foutre.
Et puis, au bout d'un moment, je me suis assise sur mon canapé. Je me suis dit, mais attends, mais il y a quoi qui va pas là? Et là, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Comme ça. Et je pleurais ma sœur. Voilà, je pleurais ma sœur. Il n'y avait aucune raison pour ça. Mais là, c'était plus fort que moi. J'ai pleuré comme une folle. J'étais crevée après avoir pleuré comme ça. Et je me suis mise au lit à 8 heures. Tellement j'étais fatiguée. Voilà, donc je crois que je peux rien y faire. Je crois que j'ai tellement de chagrin que je sais plus comment faire quoi pour supporter ça. Et effectivement, je crois que si j'étais déprimée, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur de rentrer chez moi parce que chez moi, c'est la douleur et c'est la souffrance, c'est la tristesse qui m'attendent. Et j'ai beau faire tout ce que je peux pas aller plus vite que la musique. J'ai que ça qui est là, qui peut arriver chaque jour. Donc je comprends. Je voulais pas rentrer chez moi à cause de ça. D'un côté, j'étais hyper contente parce que ça, j'ai oublié de vous dire, c'est que le dernier jour, je me suis quand même posé la question en me disant, tu vois, l'année dernière, bah, tu es restée, tu faisais pas partie des gens qui partaient et tu étais heureuse de rester. Mais cette fois-ci, est-ce que tu as envie de rester ou est-ce que tu es contente de rentrer chez toi? Et en fait, je me suis aperçue que c'était bien pour moi de m'en aller, de faire une coupure. Donc là, c'est un énorme progrès que j'ai fait, de pouvoir mettre la séparation. Donc, me séparer de cet endroit, terminer le stage et rentrer, s'en aller, c'était ce que je devais faire. Par contre, rentrer chez moi et retrouver ma souffrance, ma douleur, ma solitude, ma tristesse, mon accablement, en fait, c'est l'accablement. Ça, par contre, là, c'est très dur. Donc, et effectivement, j'avais raison, parce que dès que je suis arrivée chez moi, je me suis mise à pleurer. Et c'est pas un moment agréable, ça fait pas du tout du bien. Les gens qui disent oui, ça soulage. Bien sûr, ça soulage une forme de tension, bien sûr, de pleurer, mais en fait, c'est comme si moi j'ai l'impression que j'ai pris des coups, en fait. Ça me fait tellement mal que je ressens vraiment une douleur, hein. Donc après, je suis fatiguée, je vais au lit, je dors, d'accord, mais quand vous savez que c'est ça qui risque de vous arriver quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous parce que c'est comme si quelqu'un vous disait, mais quand tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre des coups de bâton. Ben non. Et tu sais pas à quel jour, ni quand, ni à quel moment, ni pourquoi ça va se déclencher. Mais il y a un moment donné, tu vas prendre des coups de bâton. Et ça se trouve, ça va être tous les jours, ça se trouve non, on ne sait pas. Donc c'est sûr que c'est pas drôle, quoi. Mais j'ai compris aussi que en restant seule, en arrêtant aussi de regarder trop de vidéos pour essayer de m'évader, en fait, je permettais à cette douleur de s'exprimer. Donc, encore une fois, je parle de coups de bâton. Je permets à cette douleur de s'exprimer et je crois qu'il n'y a pas moyen de faire autrement parce que si quelqu'un était avec moi, en fait, je refoulerais. Parce que je fuirais. Je fuirais en m'occupant de quelqu'un, en passant du temps avec quelqu'un, en faisant des tas de choses, en étant dans l'activité. Mais en fait, je refoulerai. Alors que là, je ne refoule pas. Voilà. Donc, l'aspect positif de cette situation, c'est que je suis en train de vivre vraiment la brûlure du piment sans la douceur, j'allais dire la sauce tomate, quoi. Je sais pas, vous allez trouver ça débile ce que je raconte, mais j'essaie de vous donner une image, quoi. Voilà, c'est dur, quoi. Bon, donc maintenant c'est fait, j'ai pleuré, j'ai dormi. Là, on est la deuxième journée et aujourd'hui, c'est ma première journée réellement chez moi. J'ai été très très active, j'ai essayé de me prendre en main et voilà, j'ai passé quand même une bonne journée. Ce matin, j'ai quand même fait un cours de yoga pour moi. Donc, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Je vais voir si je peux peut-être, qui sait, commencer à prendre des bonnes habitudes. Je vous raconterai ça si c'est le cas dans une autre vidéo. En attendant, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à cette heure, d'avoir passé ce petit temps de crépuscule encore une fois avec moi. Et puis, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous du mieux possible, de ne pas hésiter à retourner sur le passé, les traces du passé, parce que parfois, on a la capacité de guérir, de créer une nouvelle page, de se libérer en fait. Des mauvaises expériences. Donc des fois quand on sent qu'on a le courage de le faire, il vaut mieux le faire. Et comme ça on revient chez nous puis on aborde une nouvelle page. Voilà. Alors encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour la suite des aventures du deuil nomade qui est moins nomade et qui s'est installé en Bretagne.